OK, alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment créer des activités dans CISA. Il y a des enseignantes qui me l'ont demandé, alors on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Donc, je suppose que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, vous avez déjà un compte CISA, vous êtes déjà utilisateur avec vos élèves. Sinon, je vous suggère d'aller voir les autres vidéos sur ma chaîne YouTube de Cathy Roy pour voir la leçon 1, 2, 3 sur l'utilisation de CISA. Alors, on va dans notre compte CISA pour créer des activités, mais au lieu de faire le petit plus Post Student Work, on va faire Assign Activity et ensuite on va faire Create a New Activity. Quand on fait ça, on tombe dans une page où on a la communauté dans laquelle il y a plein de ressources déjà disponibles d'enseignantes de partout à travers le monde qui font des activités. Et vous avez ici My Library qui est vos activités à vous. Alors là, ce qu'on voit, il y en a quelques-unes qui m'appartiennent. J'ai surtout fait des activités pour faire le testing. Vous avez Madame Valérie et plusieurs autres comme Madame Lafortune là, qui fait des activités. Vous irez jeter un coup d'œil. Dans la communauté, si vous choisissez All Grade, vous choisissez vos sujets. Vous pouvez choisir troisième année, deuxième année, écrire français par exemple, et vous allez trouver plein d'activités qui sont déjà montées. Mais sinon, aujourd'hui, on va en créer en cliquant Create New Activity. Alors, quand on fait Create a New Activity, vous avez une page comme celle-ci qui s'ouvre. Vous devez donner un nom à votre activité. Alors ici, dans la petite boîte où c'est écrit Activity Name, vous donnez le nom de votre activité. Ensuite, dans Student Instruction, vous inscrivez vos consignes. Là, ce qui est super important, c'est que si vous voulez voir des petits pictos, des petits icônes de CISA, vous devez utiliser les CISA Icon Shortcuts. Qu'est-ce que c'est? C'est ça ici, c'est que quand vous voulez voir le petit icône comme la caméra, vous devez écrire dans vos instructions les deux petits points, photo, puis vous finissez avec deux petits points à la fin de votre mot. Et là, lorsqu'on va éditer votre activité, le petit enfant va pouvoir avoir la chance de voir la caméra. Donc, tous les outils qui sont là, c'est les outils que l'élève connaît déjà dans CISA. Par exemple, le petit crochet, si vous voulez qu'il l'aille, dans vos instructions, si vous écrivez « tape sur le petit crochet vert », il apparaîtra pas. Mais si vous écrivez « tape check » en mettant les deux petits points au début puis à la fin du mot, le petit crochet va apparaître. La même chose si vous utilisez le micro puis vous écrivez deux petits points mic dans votre phrase, enregistre-toi avec le mic ou utilise les labels, le petit T qui est là va apparaître. Alors, c'est super intéressant. Si vous avez envie d'avoir cette petite feuille-là, je peux vous la partager, vous me le direz. Sinon, vous pouvez aussi demander de l'aide dans votre CISA. Donc, en cliquant en bas de votre écran dans CISA, vous avez un petit crochet qui vous permet de chatter. Donc, vous pouvez demander tout ce que vous désirez et vous pourriez écrire, par exemple, CISA Shortcuts et on va tout de suite vous donner le lien qui va vous permettre ensuite, si vous voulez même télécharger la feuille, c'est un petit document, une petite page que vous pourrez utiliser par la suite quand vous allez créer vos activités. Alors ici, c'est un exemple. Donc, on a Smart Goals. Si on fait Tab de Add, les deux petits points avec le petit point Add, tout à l'heure, vous allez voir l'exemple où on va voir apparaître le petit icône. C'est la même chose ici avec Check. Le check, vous savez que c'est le petit crochet vert. Donc, on dit à l'élève, tape le petit crochet vert dans ton journal. Donc, si vous voulez voir ici ce que ça donne, c'est ça que ça fait. Alors, le petit icône apparaît, plus Add, Record, le petit crochet. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les shortcuts. C'est ça, shortcuts. On peut aussi ajouter notre voix pour dire à l'élève de façon audio nos consignes. Et ici, dans Add Multimedia Instruction or Example, on peut ajouter une vidéo ou un lien Internet. Donc, dans nos consignes, on va dire à l'élève, va voir, puis là, on met un lien, idéalement, Safe YouTube. Si vous tapez Safe YouTube au lieu de YouTube, vous allez avoir des vidéos qui sont safe pour les enfants. Ou on peut mettre aussi le lien
de notre activité Google Slide. Là, vous avez appris comment faire des activités Google Slide, mais au lieu de le mettre en image, notre Google Slide, si on crée des liens, on peut publier sur le web au lieu d'enregistrer en format JPEG. Je vais faire une autre formation là-dessus. Ma prochaine formation, ça va être sur les Google Slides interactifs. Super intéressant. Alors en bas, bon, ma sécheuse. En bas, vous avez le Student Template que vous connaissez déjà. Et à ce moment-là, vous pouvez insérer vos Google Slides. Ça, c'est ce que je vous disais. Si vous publiez vos activités dans Google Slides sur le web, vous allez avoir des liens interactifs. Alors, si on fait un exemple, back to class, ça serait mieux. Je fais le plus, je fais Assign Activity. Je fais Create a New Activity et là, je dis OK. Supposons que c'est le son ou on. Là, je tape mes instructions. 1, place mot au bon endroit. 2, utilise, non, oui, utilise un crayon. Comment est-ce qu'on va dire ça? Alors, on doit faire les deux petits points. Drawing, deux petits points. Ça, c'est le shortcut que je vous parlais. Pour encercler le son ou pas. Enregistre-toi avec, donc dans les shortcuts, si on veut le micro, c'est avec le deux petits points, mais deux petits points. En lisant chacun des mots. Et on pourrait lui dire 4, n'oublie pas de le, puis là on voudrait dire crochet, on va faire les deux petits points au début puis à la fin du mot. Je pourrais faire un enregistrement de ma voix. Je pourrais ajouter un multimédia. Là, je veux ajouter mon slide. Donc, je veux, c'est pas un multimédia, hein? Ça aurait pu être en bas dans Student Template ici, désolé. Donc, Student, Select from Computer. Je vais chercher mon image. Vous savez comment créer des slides, les enregistrer en JPEG. Je vais chercher mon image d'activité. Je la sélectionne, je fais mon petit crochet. Et là, je vais faire mes petits labels. Alors, je vais dire, OK, quel mot que je veux? Bon, cochon. Je vais rapetisser mon mot. Je vais glisser ici. Là, j'en veux plusieurs. Je fais duplicate. Et là, je vais écrire maison. Je fais duplicate. Ou je fais ça rapidement, là, ça va être à vous de voir. Puis vous savez que vous pouvez choisir différentes options pour éditer vos mots. Alors, je fais duplicate seulement là, pour vous montrer un exemple. Voir comme mot crayon. Bon. Duplicate. Ça me prendra un mot en haut, hein? Bijou. Alors, mettons que c'est ça que je veux. Je déplace mes petits mots pour préparer mon activité. Bon, maison, loup, crayon, bijou, cochon. Place les mots au bon endroit. Puis là, il va tout faire ça dans quelques minutes parce que je vais faire Assign Activité. Là, c'est ça, je suis contente, c'est ça que je veux. Je fais mon petit crochet. Donc là, j'ai mon activité avec le nom, les instructions. J'aurais pu enregistrer avec ma voix, ajouter un multimédia, mais mon template est ici. Et là, je fais Save. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va changer. Voilà les petits icônes dont je vous parlais. Utilise un crayon pour encercler le son haut. Enregistre-toi avec le micro. Et n'oublie pas de faire le petit crochet quand tu as terminé ton travail. J'aurais dû ajouter. Là, je vais vous montrer si je fais Assign. Bon, je ne veux pas l'envoyer à tous mes élèves. Dans la classe, je peux faire Edit Student pour l'envoyer à un seul élève. Là, je veux seulement Cathy. Donc, je vais choisir Cathy. Puis, on va aller voir qu'est-ce que ça fait. Assign to one class.
Back to class. Alors, Cathy reçoit ça ici et c'est écrit Add Response. Alors là, l'élève, lui, il va recevoir son activité, puis il va pouvoir bouger maison, loup, crayon, bijoux, cochon, et il peut utiliser son crayon, encercler les sons, changer la couleur du crayon. Il peut aussi utiliser le micro pour s'enregistrer pour lire les mots. Toutes les instructions que vous avez mises sont en haut de l'écran, c'est View Instruction. Alors, il peut relire les instructions pour savoir quoi faire, puis quand il a terminé, il fait son petit crochet, puis il peut l'envoyer à son professeur. Non, le professeur le reçoit automatiquement. C'est ça. Désolée. Alors voilà. Donc, j'espère vous avez appris des choses. Je vous suggère d'aller visiter mon blog www.laclassedemadamecathy.blogspot.ca pour avoir plus d'informations. À la prochaine. Amusez-vous bien.